ZAN, c'est d'abord un objectif qui est issu de la Convention citoyenne pour le climat, qui ensuite a été transformé c'est un élément de la loi climat et résilience de 2021. Sur les objectifs et sur les attendus, globalement, la plupart des élus sont d'accord. Aucun élu, aucun maire responsable vous dira qu'il préfère faire de l'étalement urbain plutôt que sanctuariser des fonctions originelles des sols, sur le plan hydraulique notamment, et pas uniquement, climatique au sens large. Le problème, c'est que la loi a été mal ficelée et mal engagée dès le départ. Comme ça arrive parfois, les associations d'élus, en particulier de la PVF, demandaient un dialogue et une co-construction pour qu'on puisse aboutir à un projet qui soit à la fois conforme et cohérent. Et le problème, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation où la loi a été prononcée, l'AMF fait un recours, la PVF a fait un catalogue de 15 propositions extrêmement pragmatiques et aussi ambitieuses qui ne dénaturent pas le sens de la loi. Ça doit vraiment être de porter l'intérêt de notre strate de collectivité, les petites villes, notamment les petites villes pôles de centralité comme Autun. Le ZAN est, s'il est bien appliqué, une vraie chance pour renverser des dynamiques de dévitalisation de petites villes qui ont eu lieu dans les années précédentes et retrouver une attractivité, une cohérence et un vrai projet de territoire pour nos petites villes et leurs intercommunalités. Aujourd'hui, on a des polémiques sur la nomenclature, sur la définition des zones dont on parle. Ça montre bien qu'on est allé beaucoup trop vite. Et aujourd'hui, on demande à la fois un peu plus de temps pour travailler sur le sujet, mais pas prendre du temps pour le dénaturer. On demande également qu'il y ait des communes qui ont fait des efforts depuis quelques années et qui ont précédé finalement le sens de la loi, eh bien ces efforts soient reconnus. On demande également aussi que l'approche soit beaucoup plus globalisante. Travailler sur le ZAN, travailler sur la sanctuarisation des terres naturelles doit forcément s'accompagner, et singulièrement pour les petites villes, d'un travail ambitieux également sur les mobilités. Le ZAN n'est peut-être qu'un point d'étape pour ensuite des politiques plus ambitieuses de renaturation de la nature, de restauration de la nature. On va aller plus loin que le fait de ne plus urbaniser ou de compenser l'urbanisation, mais on va être dans une restauration des écosystèmes. Travaillons dès maintenant de manière intelligente pour tenir les délais, pour faire en sorte que nous ayons à l'échelon intercommunal des vraies politiques coopératives entre ville-centre et communes périphériques et plus des stratégies antagonistes comme on l'a connu et qui ont finalement défavorisé les villes-centres ces dernières années. La conscience écologique, aujourd'hui, elle traverse l'ensemble des tendances politiques. Ce n'est plus un sujet. Le sujet, c'est de pouvoir avancer de manière cohérente et sans faire du stop and go. Et il ne faudrait pas que le ZAN soit une forme d'arme fatale qui vienne finalement enterrer les petites villes. Car demain, si on empêche les petites villes de continuer à pouvoir aménager des centres-bourgs, des quartiers périphériques, et bien demain, ça condamne ces petites villes.